veuilles ou non, la vie est pleine de regrets et de moments embarrassants. Ton réveil ne sonne pas et tu rates ton vol. Tu renverses ton café sur ta chemise. Tu utilises le mauvais nom pour parler à ta chérie. Oh, ça c'est un crime. Y a-t-il un moyen de revenir en arrière ? Seulement dans un autre univers. Mais attends, serait-ce possible ? Quand tu regardes le ciel dans la nuit, tu vois des milliers de petits points brillants que nous appelons étoiles, du moins en français. Et puis il y a ce gros truc qui a l'air d'un fromage. Oui, c'est la Lune. Lorsque tu regardes ce même ciel à l'aide d'un télescope super puissant, tu vois encore plus d'étoiles et de galaxies réparties dans l'espace dans un diamètre d'environ 92 milliards d'années-lumière. C'est impressionnant et énorme, mais est-ce que tout s'arrête là ? Peux-tu vraiment aller au-delà de cette sphère ? La science dit « probablement ». Eh bien, c'est décevant. Les physiciens appellent ce concept le multivers. Ainsi, alors que l'univers signifie techniquement tout ce qui existe, le multivers englobe un nombre infini de ce tout. Oui, il n'y a pas qu'un seul univers alternatif ou parallèle comme dans les films, les émissions de télévision, etc. Il y a un nombre incalculable d'univers qui existent côte à côte dans des dimensions supérieures que nous ne pouvons même pas apercevoir ou observer. Dans chacun de ces univers, il y a une copie alternative de toi-même qui te ressemble beaucoup. Seulement, elle fait des choix différents qui mènent à des résultats différents sur une base quotidienne. Un de ces toi aurait mis 3 alarmes, se serait réveillé sans problème et n'aurait pas manqué son vol pour le mariage de sa sœur. Puis dans un autre univers, tu n'as jamais raté ta classe de physique au lycée. Tu l'as étudié à l'université et tu es devenu un incroyable scientifique qui découvre les multivers. Et peut-être que dans une de ces versions, tu as appelé ta copine avec le bon nom et vous avez fini par être des âmes sœurs. Ou peut-être que tu as évité le pire dans celui-ci. Et s'ils étaient fous ? Quoi qu'il en soit, tout cela a l'air plutôt génial car ça donne des possibilités infinies. Mais y a-t-il des preuves scientifiques que cela pourrait être une réalité ? Pour répondre à cette question, commençons par le plus simple. Dans l'univers, que ce soit le nôtre ou un autre parallèle, tout est connecté. Les plus petites choses influencent directement les plus grandes. Tout dans cet univers, y compris toi et moi, est fait d'atomes. Les atomes, à leur tour, sont composés d'électrons, de protons et de neutrons. On va laisser tomber tout le reste pour l'instant. La physique quantique, c'est la science qui étudie toutes ces minuscules particules, dit que les électrons possèdent un super pouvoir. Au lieu de se déplacer dans une seule direction, ils peuvent tourner dans les 2 sens. Maintenant, les atomes alimentés par ces super particules peuvent faire plein de choses différentes. Ils peuvent aller à gauche ou à droite, peuvent sauter de haut en bas, tourner, etc. Mais selon la physique quantique, ils ne choisissent pas une seule option, mais font plusieurs choses en même temps. Le concept multivers est basé sur cette même idée. Tout ce qui pourrait arriver se produira éventuellement quelque part. Chaque combinaison possible de particules et chaque scénario possible donne naissance à un univers différent. L'un de ces possibles scénarios a donné naissance à notre univers il y a des milliards d'années. Avant le Big Bang, l'univers était un endroit super chaud, petit et dense, sans étoiles, ni aucune forme ou structure. Il y a environ 13,8 milliards d'années, plus ou moins, ce minuscule point a commencé à se développer à une vitesse folle. Des atomes se sont formés, puis des étoiles et des galaxies. Toute cette expansion ne s'est jamais vraiment arrêtée. Elle s'est simplement ralentie. Jusqu'à ce jour, les galaxies s'éloignent les unes des autres pendant que le tissu spatial, entre elles, continue à s'étirer. Pendant ce temps, d'autres univers ont surgi. Certains d'entre eux n'ont pas d'atomes, de galaxies ou d'êtres vivants parce qu'ils continuent de grandir ou qu'ils s'effondrent beaucoup plus vite. Mais il doit y en avoir d'autres qui ressemblent davantage aux nôtres avec plusieurs versions alternatives de toi ou de moi. Tant que la vie peut évoluer, elle continuera à le faire. Tout comme il y a un nombre infini de combinaisons de particules et d'univers, il y a un nombre infini de lois physiques possibles qui règnent dans ces univers. Dans l'un d'eux, par exemple, les électrons sont beaucoup plus lourds qu'ici. L'énergie se comporte différemment et la gravité est beaucoup plus forte que dans notre monde. Les possibilités sont illimitées. Voici quelque chose sur quoi il faut réfléchir. Peut-être que, dans l'un de ces univers, la vie est bidimensionnelle. Je sais, ça fait tourner la tête d'y penser. Je suppose que ce serait comme regarder ta vie dans une BD. Comment s'appellerait ta bande dessinée et quelles seraient les meilleures scènes ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. En voici une autre à prendre en compte. Disons que le spectre visible de la lumière est inversé dans l'un de ces mondes. Donc, ce que tu vois en bleu maintenant serait orange. Ce qui est rouge serait vert. Oh, ce grand soleil jaune dans le ciel, il est violet maintenant. Bref, revenons à la science. Parce que l'espace-temps commence et change constamment et à un moment donné, il peut se répéter. Du moins, c'est ce que disent les mathématiques. Mais pourrais-tu voyager dans un autre espace-temps ? Si tu crois qu'il y a eu plus d'un Big Bang, voyager dans un autre univers serait comme remonter le temps jusqu'à l'instant d'avant où le nôtre est né. Voyager dans le temps est vraiment difficile, mais ce n'est pas complètement impossible si tu fais confiance à la théorie de la relativité.
Pourquoi ne le ferais-tu pas? Einstein était un type intelligent. Selon sa célèbre théorie, tu peux faire une boucle à partir de l'espace-temps et voyager à travers cette boucle. Imagine que c'est un grand 8 qui se déplace dans l'espace et dans le temps, et que tu reviens jusqu'au point où tu as commencé ton voyage. Stephen Hawking, cependant, a remis en question cette possibilité en demandant pourquoi nous n'avons pas encore vu de voyageurs dans le temps qui reviennent du futur. Quant au voyage vers le futur, c'est aussi possible selon la même théorie. Einstein croyait que le temps n'est pas une chose absolue, tu peux réellement l'étirer ou le compresser. Tout ce qu'il te faut, c'est une certaine vitesse. Si tu t'approches de la vitesse de la lumière, le temps ralentira. Quand tu t'arrêteras, il se sera écoulé plus de temps pour tout le monde que pour toi. Ainsi, tu auras voyagé vers le futur, même si ce n'est pas de beaucoup. Une autre option possible pour voyager dans le futur est basée sur la gravité. Selon la théorie d'Einstein, la gravité ralentit le temps. Le temps passe donc techniquement plus vite au sommet d'une montagne qu'en bas. Cette différence est presque nulle sur Terre, mais si tu pouvais aller dans un endroit avec une attraction gravitationnelle assez forte, comme un trou noir, tu aurais des résultats remarquables. Si tu contournes ce trou noir plusieurs fois, son champ gravitationnel ralentirait le temps pour toi. Tu serais absent pendant de nombreuses années. Mais quand tu reviendrais sur Terre, tu aurais l'air aussi jeune que quand tu es parti. Tout cela semble possible en théorie, mais assez difficile à faire dans la vraie vie. Mais cela ne veut pas dire que tu dois être triste de ne pas pouvoir voyager dans un autre univers. En fait, tu es déjà dans beaucoup d'entre eux en ce moment même. Si la théorie des univers parallèles est vraie, tu fais plein de choix différents tout le temps. Et de cette façon, tu voyages constamment entre des univers parallèles sans même le savoir. Ça devrait au moins t'aider à te sentir un peu mieux à propos des mauvaises décisions que tu as prises. Au moins la version 5671 de moi n'aurait jamais pris ce boulot horrible où j'allais perdre 6 ans de ma vie. En même temps, il n'aurait pas autant appris de cette erreur. Il faut toujours voir le côté sympa des choses. Avec la technologie qui existe actuellement, les humains ne peuvent pas voir ce qui se trouve au-delà de notre univers. Pendant ce temps, les physiciens cherchent des moyens de percer les mystères des multivers et de prouver l'existence d'univers parallèles. Ils pourraient même trouver des portes d'entrée pour arriver à eux. En 2012, les scientifiques du Grand Collisionneur de Hadron ont découvert le boson de Higgs, une particule élémentaire qui donne sa masse aux autres particules. Sans elle, les atomes et les humains ne se seraient jamais formés. Les scientifiques ne peuvent pas encore voir ces particules, mais le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche au nucléaire, a annoncé son intention de construire un collisionneur plus puissant pour découvrir ces particules. Selon le physicien de particules, James Beecham, si cela ne fonctionne pas, le plan est d'aller encore plus loin. Il construirait un collisionneur de particules autour de la Lune pour atteindre des énergies des dizaines de milliers de fois supérieures à celles actuellement possibles. La prochaine étape consisterait à construire un collisionneur autour du bord extérieur du système solaire. Cependant, même si les scientifiques trouvent des preuves de l'existence d'autres univers, il est encore peu probable que les humains puissent un jour interagir avec eux. Mais peut-être que dans un univers alternatif, ils ont déjà trouvé un moyen d'échanger des informations et de voyager vers d'autres univers et d'autres époques. Peut-être que ce type étrangement habillé que tu as vu dans le bus l'autre jour venait d'une autre dimension. Il ressemblait un peu à Will Smith aussi. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et en voici d'autres que je pense que tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.